Quand on veut semaine, on a un marché crypto aussi vert, on aurait tendance à croire qu'il s'agit ici de toutes les crypto-monnaies dans le marché, aussi bien à fondamentaux solides que non, qui seraient en train de repartir lié au fait que l'on sorte actuellement d'une tendance purement baissière caractérisée par le bear market. Alors qu'en réalité, ce n'est tout simplement pas le cas. Car oui, il y a des projets à fondamentaux solides qui sont encore en train de dormir. D'ailleurs, c'est intriguant quand on voit à quel point même des projets qui étaient nommés projets fantômes, zombies, tels que Luna Classic, dont les fondamentaux sont tout simplement morts et que c'est un projet qui est devenu purement contrôlé par la communauté, ressortir à hauteur de plus 105%, on se dit mais qu'est-ce qui ne va pas? En effet, il y a tout simplement des projets qui sont très intéressants, qui sont encore dans une phase de consolidation, dans une phase accumulative et dans une phase de plongeon continu pour certains. Bien évidemment, ça laisse penser un gros questionnement sur pas mal de projets à fondamentaux solides qui sont dans cette situation-là. Dans cette vidéo, on va encore aborder quelques-uns qui ayant fait le prix pour les fondamentaux et même uniquement dans le cadre de la spéculation. Donc, je vous suggère de bien vouloir regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, bienvenue sur Crypto. Ici, je vous parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, je vous invite à bien vouloir vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo qui paraîtra sur la chaîne, chers amis. Si je vous dis VeChain, est-ce que plusieurs personnes savent de quoi il s'agit? En l'occurrence, le VET. En effet, j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne où je vous expliquais les fondamentaux de VeChain. Dans quelle mesure VeChain, de par sa mission, l'application de la blockchain dans la supply chain, en l'occurrence la logistique, était tout simplement en train de révolutionner, d'apporter sa pierre à l'édifice, en ce sens où la blockchain et les crypto-monnaies ne seraient pas que spéculatifs, mais pourraient réellement apporter de la valeur ajoutée dans les secteurs qui sont déjà là. C'est le résumé sur VeChain, projet créé normalement et a vu le jour réellement sur le marché crypto en 2016. VeChain est un projet solide, c'est un projet constructeur, c'est un projet qui va utiliser les objets de l'internet connecté, donc les IoT, comme Jasmine, pour tout simplement mener à bien sa mission. Avoir une traçabilité sur les aliments, avoir une traçabilité sur tous les produits qui seraient tout simplement mis en évidence. VeChain a eu à signer des grands partenariats de marques avec pas mal de marques dans le but tout simplement de mener à bien sa mission, telles que Gucci, des marques de voitures telles que Tesla et j'en passe. C'est un projet fondamentalement qui est très solide, qui est très puissant. C'est un projet qui est coté sur pas mal d'échangeurs crypto, communément appelés les CEX, en l'occurrence les Centralized Exchange. Néanmoins, on n'a pas réellement l'impression que VeChain, en tout cas d'un point de vue de la courbe que l'on verra tout à l'heure, serait en train de sortir de son sommeil. Bien au contraire. Même si en 24 heures, on observe une prise de pourcentage de 4% à la hausse ou encore un volume de transactions ayant augmenté de 83%. Bien évidemment, les amis, on va aller sur le graphique de VeChain. Vous pouvez le constater. En 2021, comme la grosse majorité des projets dans le marché, VeChain a connu une hausse assez intéressante et spectaculaire, propulsant ainsi le jeton, la crypto-monnaie à 2 centimes, 0,27 $. Et donc, entre-temps, avec le bear market ou encore le marché et toutes les crypto-monnaies ayant pratiquement été soumises à la même réalité, on a vu un VeChain qui a tout simplement chuté. Bien évidemment, vous allez remarquer que certaines configurations sont identiques, c'est normal. C'est lié au fait que certaines cryptos seraient plus corrélées les unes que les autres et il y a une corrélation générale qui est celle relative à Bitcoin, qu'aujourd'hui ceci ne vous surprenne plus. Donc on a vu un VeChain qui est allé sur un sommet historique assez intéressant, puis a corrigé, est revenu sur le niveau de 1 centime avant de plonger tout simplement et de stopper au final son plongeon, donc sa chute dans cette phase de consolidation une fois de plus, ce qui nous rappellerait la crypto Jasmine Coin. L'accumulation de VeChain dure depuis le 30 mai 2022 jusqu'à aujourd'hui, précisément le 4 décembre 2023. On est rentré dans une grosse phase accumulative et j'appelle toujours ça accumulation institutionnelle pour un retournement
dans un bull market qui nous permettrait non pas directement à VeChain d'aller toucher des sommets historiques jamais atteints, toucher des sommets historiques préalablement déjà atteints. Ça sous-entendrait que le projet devrait, après cette accumulation, être capable de retourner où il était déjà et pourquoi pas dépasser ces différents niveaux ayant déjà été atteints. Mais une fois de plus, ceci va s'apprécier en fonction principalement de l'apport technologique que le projet aura. Sinon, si on le sait déjà, de la mise à jour dans l'apport technologique en ce qui concerne la proposition de valeur du projet. Aujourd'hui, on a un VeChain qui se négocie à 0,02 $. Donc, le minimum serait que VeChain brûle au moins un 0 au bull market pour qu'il retouche tout simplement son niveau ayant préalablement été atteint. VeChain est un projet très intéressant. Ce n'est pas parce qu'il est dans une phase accumulative que l'on serait tenté, dans une ignorance, de croire que le projet n'est plus intéressant ou qu'il n'aura plus quelque chose d'autre à proposer. Méfiez-vous des projets qui actuellement, que ce soit Jasmine, VeChain et tous les autres projets qui seront vus et même qui ne seront pas vus, sont dans une phase accumulative car ceci pourrait tout simplement nous sortir un retournement de tendance spectaculaire. Une fois de plus, VeChain est un projet très intéressant et très important dans l'écosystème du projet VeChain. On a d'autres projets qui très certainement seraient des concurrents à VeChain qui vont faire la même chose. Mais on sait dès aujourd'hui que le projet qui est ultra méga important, ultra méga connu, ultra méga leader et populaire dans ce cadre de supply chain est tout simplement le VeChain. Méfiez-vous et prenez au sérieux les projets qui sont dans les phases accumulatives, vous disais-je tantôt. Et bien c'est ce que Chainlink nous a en tout cas appris. En ce sens où, regardez très bien, on a eu toujours une phase accumulative qui a commencé après le bull market, précisément en mi-2022, où nous sommes rentrés dans la phase du bear market, où on a pu assister des grandes accumulations, aussi bien sur d'autres projets ayant été cités, tout comme le projet Chainlink, où le jeton principal est le Link dans la catégorie des oracles. On a vu qu'on a eu une phase accumulative du 9 mai 2022 jusqu'à cette date relative au 16 octobre 2023 où on a eu cette grosse bougie volumineuse ayant cassé finalement ce gros niveau de résistance, ayant fait long feu pour tout simplement aller chercher des niveaux assez importants et intéressants. Et là encore, nous sommes très loin en ce qui concerne le dernier niveau de ce projet, en l'occurrence Chainlink, car on a vu de par le passé qu'il avait un ATH relatif à 50-60 $. Donc les projets qui dorment, qui sont dans les phases accumulatives, en fonction de leur proposition de valeur, il faut tout simplement les prendre aujourd'hui au sérieux. Tout comme c'est le cas de VeChain actuellement. D'ailleurs, pour être franc avec vous, je dirais que le projet VeChain est un projet qui est sous-coté. En effet, en fonction de tout ce qui a été construit derrière, toute la valeur, la proposition technologique qui est derrière, je pense qu'il ne mérite réellement pas ce prix qu'il a actuellement ou encore sa popularité n'est pas assez accentuée. Mais je sais que plus les gens prendront conscience au fur et à mesure que le marché évolue, que l'information, la bonne information se diffuse, on aura tout simplement un VeChain qui connaîtra de très meilleurs jours. Ça ne m'étonnerait pas que l'on ait un VeChain au bull market qui aille toucher la barre des 1 $ au final. Car lorsque l'on regarde bien, c'est vrai qu'il y a une capitalisation boursière relativement sensible à 1 milliard, mais on sait qu'il y a des projets qui sont là tout récemment, qui ont atteint plus de 1 milliard en termes de capitalisation boursière et qui n'avaient même pas cette proposition technologique qu'apporte VeChain. Après, ça pose la question de savoir qu'est-ce qui finalement en réalité fait qu'un projet vient prendre de la valeur. Est-ce parce que le projet connaît une grosse popularité liée à la spéculation? Est-ce parce que le projet propose des fondamentaux assez intéressants? Est-ce que, bref, chaque projet pourra très certainement prendre de la valeur d'une certaine manière ou d'une autre et ça pourra s'apprécier au cas par cas. Mais VeChain est un projet qui, je suis sûr, pourra nous proposer des choses encore assez intéressantes dans les mois et les années à venir. Vous direz très certainement ce que vous pensez de VeChain dans la barre des commentaires. Chers amis, si une fois de plus, vous voulez avoir des très bons projets dans lesquels investir pendant toute cette période de bear market ou encore cette période de réveil, je vous invite tout simplement à rejoindre le canal privé Telegram Brice Crypto, dans lequel je vous partage des projets qui, je vous assure, sont actuellement en très forte performance.
Pour rejoindre le canal privé Telegram Brice Crypto qui a été créé depuis plusieurs mois, je vous suggère tout simplement de cliquer sur le lien en bas de description. Allez, peace out.